Cette vidéo a été créée à des fins de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous allons ici étudier le système de turbocompresseur. Donc, le turbocompresseur, l'utilisation des gaz d'échappement pour faire tourner une turbine qui est reliée à un compresseur. Vous retrouvez ici les composantes du turbocompresseur, donc le conduit d'échappement, la turbine, la soupape de dérivation et compresseur. Vous allez voir un peu plus loin qu'il y a d'autres soupapes de contrôle de la wastegate. La wastegate, c'est celle qui dit ou qui envoie les gaz de combustion à la turbine ou envoie les gaz de combustion à l'extérieur. C'est pas nécessairement tout ouvert ou tout fermé. Elle est modulable, donc il peut y avoir 40% de l'air qui va dans la turbine et 60% de l'air qui va vers l'extérieur. Si on n'a pas besoin de beaucoup de puissance, et on peut avoir 80% des gaz de combustion qui s'en va dans la turbine et 20% qui s'en va à l'extérieur si on a besoin de beaucoup de puissance. Vous pouvez apercevoir ici qu'il n'y a aucun mélange d'air frais et de gaz de combustion. Jamais les gaz de combustion vont rentrer dans le moteur une autre fois. On veut pas ça, on veut de l'air frais, on veut de l'air avec beaucoup d'oxygène et une température basse pour permettre l'augmentation de pression sans avoir de problème de combustion. Vous avez le schéma complet ici du turbocompresseur. Donc, on va prendre chacun des points et on va regarder le schéma point par point, c'est-à-dire la wastegate, le régulateur de pression différentielle, le contrôle de densité. Donc, on va regarder leur fonction, comment est-ce qu'elle fonctionne. Et pour la suite, on va revenir à la fin pour le système complet. Donc, la wastegate ou la soupape de dérivation contrôle dans le fond la puissance du turbocharger. Donc, si je suis en montée et que je veux avoir beaucoup de puissance dans mon moteur, ben à ce moment-là, tous les gaz de combustion vont s'en aller vers la turbine. Donc, la wastegate va être fermée pour que les gaz de combustion se rendent tout à la turbine. Par contre, si j'attends mon tour sur la piste d'atterrissage, ou la piste de décollage plutôt, ben la wastegate va être ouverte de manière à ce que les gaz de combustion n'entraînent pas la turbine. La wastegate, c'est tout simplement un papillon dans le conduit d'échappement, donc à la sortie du moteur. Ce papillon-là est contrôlé par une pression d'huile en bleu. La pression d'huile, c'est la pression d'huile du moteur. Le moteur envoie constamment 85 psi. La pression d'huile du moteur ne change jamais. Donc, elle est toujours poussée par 85 psi. Mais si elle est poussée par 85 psi, comment à ce moment-là on peut faire une modulation de la pression? Donc tout simplement, c'est que la ligne verte, qui est la sortie, la pression d'huile à la sortie de la soupape, elle va changer. On va mettre des soupapes au bout de ce tuyau-là pour permettre d'ouvrir ou de fermer le tuyau de sortie de la soupape. Donc si j'ouvre le tuyau de la soupape, le 85 psi d'huile va baisser. Par contre, si je ferme le tuyau de sortie de la soupape, ben à ce moment-là, la pression d'huile va monter parce qu'elle ne peut pas aller plus loin. Donc, c'est pour ça que vous voyez que si j'augmente la pression en bleu, ça va pousser sur un espèce de petit piston qui est entouré en rouge. Et ce piston-là va agir sur mon papillon pour faire en sorte que les gaz, au lieu de s'en aller vers l'extérieur du moteur, c'est-à-dire par les flèches pointillées obliques, vont s'en aller vers la turbine, vers le bas. Donc, vous voyez en bleu pâle à droite l'air frais qui rentre dans la soupape et en bleu foncé l'air compressé qui rentre à la soupape du côté gauche. Il y a une membrane entre les deux. Donc, la membrane va agir de manière à faire ouvrir le piston qui est vers le bas
Donc, la grosse flèche rouge, c'est l'entrée d'huile, et la grosse flèche verte, c'est la sortie de l'huile. Donc, vous pouvez remarquer que si le piston descend, là, ça va être plus facile pour l'huile de sortir du système. Donc, la soupape régulatrice de pression, elle va ouvrir. Donc, elle va laisser passer l'air d'échappement vers l'extérieur. Par contre, si la pression de notre compresseur baisse, ben, le petit piston va monter et la pression rouge, la pression dans la soupape de dérivation, va, elle, faire fermer cette soupape-là pour que l'air, les gaz de combustion puissent entraîner la turbine et augmenter la pression dans notre compresseur. Il faut comprendre que la soupape de contrôle de densité est une sécurité. Dans le fond, pour empêcher qu'une mauvaise manœuvre du pilote ou une mauvaise manœuvre du système, une malfonction du système, envoie trop d'air compressé dans notre moteur et brise les composants de ce moteur. Donc, cette soupape fonctionne un peu comme la soupape électrique de pression. En fait, elle agit tout le temps sur l'huile qui s'en va vers la soupape de dérivation. Donc, vous voyez la flèche bleue qui rentre dans la soupape. Dans le fond, c'est l'air compressé qui rentre sous la soupape, qui va forcer contre un ressort et qui va faire en sorte de fermer ou d'ouvrir l'orifice pour la pression d'huile. La pression d'huile, vous remarquerez que l'entrée, la pression d'huile est tout le temps rouge et la sortie, dans le fond, le retour vers le réservoir est vert. Et enfin, le schéma complet. Donc, on peut voir en bleu pâle, dans le fond, c'est l'air qui rentre, l'air frais qui rentre dans notre compresseur. Elle sort bleu foncé. On voit les gaz d'échappement qui sont en rouge-orange et qui s'en vont vers la wastegate. La wastegate, elle, est contrôlée par l'huile du moteur, donc toujours une pression constante. La seule chose, c'est qu'à sa sortie, lorsqu'elle a passé dans la wastegate, cette huile-là peut être restreinte ou laissée passer librement par une soupape différentielle de pression ou la soupape de contrôle de densité. Donc, la soupape de contrôle de densité est là pour protéger notre moteur, tandis que la soupape différentielle de pression est là, elle, pour envoyer plus de puissance ou moins de puissance selon le désir du pilote. Donc, si on a besoin de faire fermer la soupape wastegate, donc quand je dis fermer, c'est empêcher les gaz d'échappement d'aller vers l'extérieur directement. Donc, on force les gaz de combustion d'aller dans la turbine en la fermant. Donc, si je veux augmenter ma puissance, la soupape différentielle de pression va fermer la wastegate, donc fermer la porte à l'huile pour augmenter la pression sur le piston de la wastegate et ainsi faire fermer la wastegate. Tandis que notre soupape de contrôle de densité, elle, ben, va agir pour ouvrir, dans le fond, la sortie de l'huile qui vient de la wastegate de manière à protéger notre moteur, empêcher que les gaz de combustion aillent dans la turbine lorsque le moteur est au sol. J'ai un moteur atmosphérique dans mon auto, est-ce que je pourrais mettre un turbo? Ah, ce serait une bonne idée pour augmenter la puissance. On peut le faire, on peut mettre certains systèmes, mais ce ne sera pas des systèmes comme un système qui est dédié à un moteur qui est conçu pour ça. On peut augmenter notre pression d'admission de 2 ou 4 PSI maximum. Sinon, les composantes internes vont être endommagées. Bielle, piston, la culasse, les joints de culasse. Et n'oubliez pas, si jamais vous voulez augmenter comme ça votre pression à l'admission, il va falloir changer votre carburant. L'essence ordinaire va faire la détonation qui va gruger votre tête de piston
À cause de la détonation. Donc, ça va vous prendre du super tout le temps. Est-ce que ça vaut le coup? C'est selon vous, selon ce que vous faites avec votre automobile. Si vous faites du rallye, ben, peut-être que ça vaut la peine. Si vous vous promenez dans la rue juste pour impressionner vos chums, ben, c'est pas vraiment nécessaire, je pense pas. Les problèmes du turbocompresseur viennent du fait que c'est une turbine qui entraîne un compresseur. Donc, cette turbine-là, lorsqu'on va prendre, on va avoir un mouvement de la manette de puissance, ben, il va avoir un certain délai. Donc, si le moteur est à pleine puissance et tout d'un coup, le pilote veut, euh, dans le fond, aborder ou tout simplement annuler son décollage, ben, il va mettre sa manette de puissance au minimum. Ben, le compresseur, il va continuer à envoyer de l'air comprimé au moteur. Et le moteur, lui, en veut plus. Il n'est plus capable d'en prendre. Donc, il va avoir une très grosse pression à l'entrée de la soupape, ce qui fait que notre moteur va peut-être perdre le contrôle. Donc, vous avez la description des trois problèmes de combustion du turbocompresseur, et c'est tout dû au fait que notre turbine a une inertie de mouvement, soit de l'arrêt vers la haute puissance, soit de la haute puissance vers l'arrêt. J'espère que ce tour d'horizon des moteurs, la suralimentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi par email. Ça va me faire plaisir de répondre. Et en passant, vous allez en 5e session, le cours de thermodynamique, vous allez revoir ces principes-là du turbo. On a un beau banc d'essai qui va vous montrer, dans le fond, les performances d'un moteur turbo compressé.